Yo, bienvenue pour ce deuxième épisode de ma série où j'essaye d'échanger des cartes pour avoir une alpine. Alors aujourd'hui, on part de ça. Donc, vous avez pu voir à la fin de la dernière vidéo, on part de ces petites cartes là. Voilà, je vais pas vous les remontrer en vidéo, vous allez voir la première vidéo, vous allez voir la réception. Mais voilà, je pars donc du Ronflex et des 3 petites cartes qu'on m'a donné en plus en cadeau. Je les inclus à l'échange, hein, j'inclus tout pour l'échange. Et le but c'est de réussir à trade up. Donc là, j'ai demandé à l'IA qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce qu'elle me conseillait de faire. Elle m'a conseillé de faire du multiplateforme et donc d'augmenter comme ça mes chances de visibilité par rapport à ces cartes. Donc déjà, j'ai accentué ma présence sur les réseaux, j'ai publié sur Instagram, etc. Et donc je les ai pas mis sur Card Market pour le moment parce que le but c'est pas vraiment de vraiment purement les vendre. Je les ai mis sur Vinted. Enfin, pour le moment, j'ai pas mis les 3 petites cartes. Les 3 petites cartes, je sais pas encore comment je vais faire. Pour le moment, je les garde sur le côté. Je vais peut-être attendre d'avoir un tas et de faire pour le coup une vente ou un échange. J'ai mis cette carte-là sur Vinted. Je l'ai postée à 35 balles ou à 30 balles, sachant qu'elle en vaut dans les 20. Faudra que je revérifie. De toute façon, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vous réserve une toute petite surprise, un petit récap qu'on aura à chaque fin de cette série désormais. Et ouais, j'avais envie de faire ça. Voilà, donc ça va être rigolo. Ouais, donc je l'ai mise à 25 ou 30, mais j'ai bien précisé en fait dans l'annonce que je cherchais en priorité de l'échange. Bien entendu, si on la vend, évidemment, ça nous permettra de réinvestir pour acheter de nouvelles cartes et pour acheter de nouvelles choses qui vont permettre de faire fructifier un petit peu tout ça. Le but étant d'avancer, hein, tout simplement. Donc je reviens vers vous pour savoir où est-ce que j'en suis bientôt. D'ici là, à tout à l'heure. Yo, j'ai trouvé 2 trades. Donc quelqu'un sur Instagram va m'envoyer des cartes contre celle-ci. J'attends de recevoir, je vous fais un update et je lui envoie tout de suite la carte dans la foulée. Évidemment, vous aurez ses liens sociaux, etc. à partir du moment où j'aurai tout reçu. Et l'autre personne, je la connais, donc forcément, je peux d'avance vous dire que ça va, qu'il y aura aucun souci. C'est Yann San, à qui j'envoie les petites merdes qui restaient, vous savez, la petite Rosemary, les petites merdes, les jolies cartes quand même, mais qui valent rien en fait. La Rosemary, le Yveltal et le Xerneas. Voilà, j'ai mis 2-3 petits trucs en plus parce que c'est pour moi, c'est cadeau. Rien à voir avec l'échange, mais voilà. Donc, je vous fais un update quand je reçois l'enveloppe de Yansan et l'enveloppe de mon ami Yugiist. Donc, vous verrez, il y aura peut-être du Yu-Gi-Oh dans l'enveloppe, on sait pas. Je vous fais une update. Allez, à tout à l'heure. Et yo tout le monde, alors, update, ça y est, j'ai reçu les 2 envois, donc je vais cacher les adresses évidemment. Il y a un envoi de Yansan le Goat et un envoi de Yugi Collect. Alors, je vais mettre leurs deux Instagram dans la description. Donc, Yansan, je crois que c'est juste Yansan, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Et Yugi Collect, c'est Yugi, comme Yu-Gi-Oh, Yugi.collect avec deux L, hein, collect. Collect. Et Yann San, je crois que c'est juste Yann du coup pour le coup. C'est Yann Zach avec un tiré du 8. Mais je vous mettrai ça dans la description pour Yann et pour Yugi. Donc j'ai reçu les 2 enveloppes, elles sont là. Donc ça c'est Yugi, ça c'est Yansan. Donc je vous rappelle que Yansan il m'avait envoyé par rapport aux petites merdes que j'avais en plus. Vous savez les petites merdes, attention, hein, on s'entend. Mais les petites illustrations que j'ai vues en plus, en petit cadeau. Donc vraiment des cartes qui avaient quasi aucune valeur, on était sur moins d'1 € les 3 cartes, largement moins d'1 € les 3 cartes, c'était genre 2 centimes pour une commune et la holo à la limite une quarantaine de centimes quoi, pas plus. Donc ouais, au niveau de la valeur d'échange, j'avais rien et il m'a dit vas-y, allez, je te les prends et je t'envoie quelque chose. Donc je sais pas du tout ce qu'il m'a envoyé, c'est ici dans cette enveloppe, donc on va voir ça ensemble. Yugi Collect par contre, je sais ce qu'il m'a envoyé, enfin je sais un peu ce qu'il m'a envoyé, j'ai pas de coup. J'ai un pote qui a vérifié l'envoi parce qu'en fait je devais partir, donc je devais lui confirmer que c'était bon, machin, nana, et je devais moi lui envoyer la carte qu'il a reçue, ça y est, il l'a mis sur son Instagram. Donc j'ai un pote qui a vérifié, donc il y a bien ce qu'il m'a promis à l'échange dans l'enveloppe, donc déjà merci d'avance pour ça et je suis très content. Mais il semblerait qu'il ait mis quelques petites surprises, donc on va vérifier ça ensemble et puis ça sera la fin de cette vidéo puisque on est quand même déjà sur un sacré avancement. Je vais essayer de mettre un petit récap à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on passe sur la caméra d'opening. Ouais, j'ai réussi du premier coup, incroyable. Alors,
Vous remarquerez qu'il n'y a pas marqué, enfin il n'y a rien dans c'est vous en dessous, parce qu'en fait en temps normal c'est mon overlay de stream, je crois que je l'avais déjà dit, mais voilà, donc après si vous voulez que je vous rajoute avec des petites images, n'hésitez pas, envoyez-les moi. Alors, j'ouvre en direct, là je mets pas l'adresse, c'est pour ça que j'ouvre à côté de la caméra, hein, mais j'ouvre l'enveloppe de Yann, et donc qu'est-ce qu'il m'a envoyé contre mes petits trucs? Alors déjà on a des top loaders. Quoi? Mais ça va pas frère? Mais t'es malade? Mais mec. Mais... Je rappelle que je lui ai envoyé genre 60 centimes de valeur. Vous vous rendez bien compte? Enfin genre... Mais c'est... Mais t'es un fou? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais ça va pas? Mais il est complètement zinzin, il est allumé. Donc il m'a envoyé un Lucario V Full Art promo. Donc promo Sword and Shield 213, je sais plus de quoi il vient, je crois que ça doit être un coffret. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais mec... Mais il m'a envoyé une carte japonaise, qu'est-ce que je te dis? Et il m'a envoyé une petite AR. Alors je vais sortir ça de là. Mais quoi? Mais... attendez. Non mais attendez. Non attendez. Ok. Je rappelle encore une fois que je lui ai envoyé 3 cartes d'une valeur totale de 20 centimes ou 40 centimes, d'accord? Donc on a un Lucario V Full Art qui en plus m'a l'air mint, genre j'ai un point blanc, même pas en fait, c'était une poussière, il n'y a pas de point blanc, ok. Il est mint, genre vraiment. Il y avait 2-3 poussières, je les ai retirées, c'est tout. Il est mint, voilà, donc c'est tout. Ok. What the fuck? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, frérot? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, pour le Lucario, je pense avoir la ref, du coup. Non, c'était Cisaiox, alors j'ai pas la ref, mais voilà, incroyable. Bah, merveilleux. Mais mec, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc ce Lucario Full Art, merci Yann, je ne sais que dire. Bon là j'ai pas besoin de changer la sleeve puisque c'est les mêmes sleeves que moi. Ce Astronel, si j'ai pas de bêtises, Rocket, mais attends, mais c'est SV10, mais oui, c'est l'Astronel du nouveau set de Rocket en fait qui vient de sortir. La carte elle a 2 semaines, enfin ça vient de sortir. Mais frère, en plus il sait que j'adore les petites AR, hein. C'est une folie. Hein. Alors bien entendu, ça reste dans le cadre du projet d'échange, ce qui veut dire que même si j'adore cette illustration, même si je suis un gros fan de tout ça, je ne garde rien, tout va partir à l'échange, et même si un jour j'ai une display set de base édition 1, ça va m'arracher le cœur de la rééchanger, mais le but c'est d'atteindre l'Alpine, c'est le but du concept de la vidéo, et même tout ce qu'on m'envoie, ça partira à l'échange, ou à la vente, suivant ce que me conseille l'IA, ou alors moi, hein, ce que je me conseille tout seul, on verra bien. Et il m'a mis... Donc c'est mint aussi bien sûr, et il m'a mis un Maconieur turbo, rien que ça, non mais rien que ça. Faut savoir qu'une des cartes turbo, j'en ai eu une dans ma vie, c'était un Fenard si je dis pas de bêtises, et là il m'a envoyé un Maconieur turbo, voilà. C'est vraiment des cartes que je trouve absolument horribles à titre personnel, je les trouve vraiment pas belles. Mais dans le cadre d'un échange comme ça, gratuit, enfin je veux dire, mec, c'est insane quoi. En plus, elle a l'air d'être en super état. La face avant, il y a rien, elle est nickel. Je vais regarder un peu la face arrière. Mais elle est mint en fait, hein. Il l'a sortie de booster. Hein. Alors, je n'ai absolument aucune idée de la valeur d'échange que ça peut avoir. Genre, aucune idée. Je regarderai ça juste après, c'est pas la bonne sleeve. Je regarderai ça juste après. Mais mec, tu m'as régalé. Genre, je m'y attendais pas du tout. Premier degré. Je pensais que t'allais m'envoyer une carte, genre, oui, pour faire augmenter un peu l'heure, genre à 1 euro ou 2, tu vois. Genre, max, tu vois. Bah, limite, tu vois, celle-là, parce que je sais que les cartes en japonais sont un peu moins chères, les petites AR. Je pensais que t'allais m'envoyer un truc du genre, ou même moins, tu vois. Mais jamais je me serais douté que tu m'enverrais ça. Enfin, c'est une folie que vous vous rendez compte quand même. Genre, je lui ai envoyé 3 toutes petites cartes. Frère, c'est quoi cette folie? Enfin, bah Yann, merci beaucoup, merci infiniment. De toute façon, je vais devoir les estimer. Vous aurez dans le récap l'estimation de la valeur et donc de ce que j'ai gagné entre guillemets sur cette vidéo. Et on continue grâce à ça, quoi. Mais Yann le GOAT, Yann San le GOAT. Enfin les gars, laissez son Instagram est dans la description de la vidéo.
aller lui donner un maximum de force. Je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Et on continue du coup avec la réception de Yugi Collect. Pour le coup, je savais déjà quelques petits trucs sur cette réception, donc je vais vous montrer. Donc là, c'est contre le Ronflex. Je crois que c'était Île des Dragons. Avec le Stamp, d'accord. Donc contre le Ronflex, qui était en plus pas en excellente qualité, bien entendu, il l'a échangé en connaissance de cause, hein, tout a été documenté avec lui, il n'y a pas de problème. Et on avait convenu d'un échange contre ce Mewtwo promo Soleil et Lune, si je dis pas de bêtises. Ouais, Soleil et Lune. Donc je ne sais plus de quoi il vient, je crois que c'était un deck, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une Cosmos Holo. J'ai pas encore regardé l'état et je crois déceler qu'il y a une carte derrière. Il y a une deuxième carte de l'échange. Alors, je vais sortir ça du top loader. Oh là là, je suis refait. Enfin, je suis trop content d'avoir reçu ces cartes. Je vais pouvoir avancer dans le projet. Attendez, je galère un peu. Parce qu'il y a 2 cartes dans le top loader, en fait. Et j'ai pas envie de les abîmer. Il y a le Mewtwo et une autre des cartes qu'on a convenu à l'échange. Que je sortirai juste après. Hop, je vais mettre ça. Je vais la mettre dans une sleeve directement. L'autre carte, vous l'avez pas encore vue. Moi, je l'ai dans les mains. Elle est magnifique. De base, je suis pas fan de ce genre d'illustration, mais je vous avoue que vous allez certainement péter votre crâne aussi. J'ai pas encore vu le reste. Hein. Je sais qu'on avait convenu contre 3 cartes qui faisaient déjà augmenter la valeur de l'échange. Et il m'a mis en plus quelques surprises. Alors franchement, que demande le peuple? Ça fait trop plaisir. Donc, Yugi Collect m'a envoyé... Oh bah attendez, il y en a encore. What the fuck? Attendez, je comprends plus rien. Il y a aussi des petits cadeaux en fait. Donc là, j'essaie de pas me spoiler. Ok, je sais. What the fuck? Ok, je regarde après ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que, comme vous l'avez compris, son pseudo, c'est Yugi. Ah bah, j'ai spoilé en bas à gauche depuis tout à l'heure. J'avais pas fait gaffe parce que j'étais en train de mettre sous sleeve. Son pseudo, c'est Yugi Collect. Donc, comme vous vous en doutez. Il allait y avoir du Yu-Gi-Oh à mon avis dans la réception et ça n'a pas manqué, il m'en a mis. Je vous montre ça après parce que j'ai encore ça que j'ai pas vérifié, je sais pas ce que c'est ça. Donc il y a bien ce qu'on avait convenu pour l'échange, c'est-à-dire ces 3 cartes. Le Mewtwo de Sun and Moon promo, il a l'air mint, hein. Je vais vérifier ça juste après, mais il a l'air totalement mint. Ouais, il a l'air tout à fait mint. On a ce Giratina V-Star du set. J'ai oublié, j'ai beaucoup de mal avec le nom de ce set. Je l'ai là derrière. Origine perdue. Du set Origine perdue. Oui, je me retourne pas pour rien, hein, c'est parce que j'ai le nom du set derrière. Donc du set Origine perdue, donc Giratina V-Star. Je rappelle que ces 3 cartes-là que je vous montre, le Mewtwo, la Giratina et la dernière carte qui est derrière que vous avez déjà eu en spoil sur le côté, c'est contre le Ronflex. Hein. Et ce Pikachu Gold VMAX, est franchement incroyable. Enfin, et pareil, hein, elle est mint la carte. Donc 3 cartes mint qui font largement augmenter la valeur d'échange. Merci encore Yugi Collect. Et maintenant je vais voir les petits cadeaux qu'il m'a mis en plus. Évidemment c'est Yugi Collect, donc vous vous doutez bien que s'il y a Yugi dans son nom, il m'a mis 2 petits trucs Yu-Gi-Oh. Donc déjà je vois qu'il y a une carte. Je sais, alors je n'y connais rien à Yu-Gi-Oh, je dis peut-être de la merde, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas du tout. Mais je vois Official Tournament Store, donc on dirait que c'est une carte, regardez, Field Center Card, on dirait que c'est une carte qui permet de savoir où placer certains éléments de gameplay. Dites-moi si je me trompe, mais ça doit être ça. Et elle est très 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 jolie pour le coup, il y a du relief, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a du relief derrière, il y a du relief devant, on a vraiment du foil, etc. Elle est vraiment magnifique. Je suppose, je sais pas si ça vaut quelque chose, si ça vaut rien, j'en sais rien du tout, je ferai mes recherches après la vidéo, quand vous aurez le petit récap de toute façon. Mais ouais, c'est une folie. Je trouve ça trop beau en fait pour une carte qui est censée être certainement une aide de jeu. Et c'est des aides de jeu qui sont super stylées en tout cas. Il y a du relief, il y a une empreinte en fait, c'est magnifique. Donc ça c'est la première petite surprise qu'il m'a mis. Je vais mettre ça sous sleeve ne sachant pas du tout à quoi ça correspond. J'ai bien l'impression que c'est une carte qui est format carte Pokémon alors qu'il me semble que les cartes Yu-Gi-Oh sont plus petites. Je peux dire des conneries mais il me semble. En tout cas on a une carte Yu-Gi-Oh. Je vais la sortir de sa pochette. Ah, on a plus qu'une carte Yu-Gi-Oh, on a 2 cartes Yu-Gi-Oh. On en a 2. Allez, on va découvrir la première. Le Seigneur des Dés. Ok. Alors, elle est un peu abîmée. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je n'en ai aucune idée. Elle a été playée. Elle a été jouée. Et c'est trop bien de se dire qu'il a certainement joué avec la carte. C'est trop stylé. Donc, Seigneur des Dés. Et on a
Oh, le Kuribo ailé. Et là, pour le coup, elle est mint. Hein. Elle est pas... Ah, ouais, si, elle a peut-être été un peu jouée. Non, même pas, elle est mint. Hein. Elle a pas été jouée. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais trop stylé. Le petit Kuribo ailé. Oh, ça fait trop plaisir. Bah, merci beaucoup. Je vais mettre ça sous sleeve. Alors, je sais pas du tout le Seigneur des Dés. Je connais pas du tout le Seigneur des Dés, pour le coup. Je vais pas vous mentir. Mais celle-là a bien été jouée, ça fait trop plaisir d'avoir une carte que quelqu'un a jouée aussi. Parfois c'est bien aussi d'avoir des cartes qui sont pas forcément mint, elles ont une histoire, elles ont été jouées. Voilà, donc j'ai Kuribo ailé et Seigneur des Dés. Le Kuribo ailé, ça ramène tellement de souvenirs, c'est trop stylé. Et il m'a mis une dernière petite surprise dans une sleeve Goopix d'Alola. On va voir ça tout de suite. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être parce que pour le coup, l'échange s'était arrêté normalement aux 3 cartes d'avant. Donc franchement, à voir. Allez, c'est parti. On sort cette carte et je vais la retourner. Alors, on voit qu'il y a un petit point blanc en bas à droite. Donc c'est une carte qui est peut-être ancienne ou alors qui a été récupérée. On va voir. Oh! Bah c'est stylé ça! Un petit Nidoran mâle reverse du set Évolution. XY Evolution. Donc effectivement, elle a été un tout petit peu patinée, mais vraiment, il y a quelques micro-rayures en fait sur le reverse, mais elle reste en très très bon état, en excellent état. Un léger point blanc derrière. Eh ben écoutez, mec, mais merci beaucoup encore. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement tout ce qu'on a reçu en échange officiellement du Ronflex et des trois petites cartes qu'on avait en plus. Donc en échange du Ronflex, voilà ce que j'ai reçu. Ça, c'est en échange du Ronflex. Ça, c'est fou. Donc, vous imaginez déjà la valeur que ça fait augmenter au niveau de la valeur d'échange. Et on a le maître Yansan qui nous a régalé contre 3 cartes qui n'avaient aucune valeur ou très peu de valeur, qui nous a mis ces 3 masterclass. Mec, encore un grand merci à toi. Encore un grand merci à vous deux. Je vous laisse avec le petit récap des valeurs. De ce qu'on a gagné, perdu. Bon là je me fais pas trop d'illusions, très peu de chances qu'on ait perdu quoi que ce soit. Mais voilà, je vous laisse avec le récap des valeurs et ce qu'on a gagné, perdu. Et je vous retrouve au prochain épisode de cette série. Ciao tout le monde! Nice.